Laurent Gbagbo ne sera pas candidat en 2025. C'est une idée qu'il faut commencer à pouvoir assimiler, à avaler. Parce que Ouattara en face n'est pas très ouvert, on le voit, depuis que Gbagbo a commencé à faire ses plaintes, a commencé à réclamer une loi d'amnistie pour qu'il puisse être inscrit sur la liste électorale. Il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas vraiment de gestes qui ont été faits par l'exécutif, par le gouvernement ivoirien illégitime qui est aujourd'hui au pouvoir. Et quand on voit les dernières sorties des militants et surtout des membres du gouvernement affiliés à Ouattara, je pense à Amadou Koulibaly ou Mamadou Touré, mais on va se concentrer sur Amadou Koulibaly qui a dit par exemple que Gbagbo, il n'a pas nommé Gbagbo, mais il a dit que quand on a des réclamations à faire, il faut aller vers les autorités idoines. Il faut aller vers soit le médiateur de la République, soit vers l'Assemblée nationale si on veut une loi d'amnistie. Donc ces gens ne sont pas prêts à ce qu'un dialogue politique puisse se faire pour que M. Gbagbo, qui a été injustement condamné pour la condamnation de la CEDEAO, ce qui fait qu'aujourd'hui il a été radié sur la liste électorale, puisse se représenter. Ces gens ne sont pas prêts. Donc on se fait à cette idée dès maintenant, bien que Gbagbo en quelque sorte persiste. Et donc, il est quand même réaliste, c'est un acteur politique immense de la vie politique ivoirienne, il a de l'expérience. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est qu'il essaye d'insuffler petit à petit, à travers nombre de ses sorties, le fait que Nadia Bomba puisse potentiellement être pour la présidentielle 2025, la candidate du PPACI. C'est une stratégie risquée, périlleuse, et ce, dans plusieurs sens. Alors, quels sont les justificatifs qui puissent amener Gbagbo à prendre Nadia Bomba comme candidate? Selon un dernier article de Jeune Afrique que j'ai lu dernièrement, les gens de Gbagbo, les gens qui l'entourent, l'entourage de Gbagbo, disent que Nadia Bomba elle coche plusieurs cases qui sont à même de la favoriser en tant que candidate. Non seulement elle est musulmane, elle est issue d'une région où les gens votent beaucoup Ouattara, donc le fait qu'elle, femme, se représente, ça pourra être un point de reconnaissance de la part de ces gens qui ont voté massivement Ouattara, mais qui seraient aujourd'hui déçus de la politique qu'il a menée car elle ne leur a pas profité. On leur a fait des promesses, on leur a dit que ouais, nous les Djoula, on revient au pouvoir, on va vous aider, alors que vous avez été méprisés, martyrisés pendant toutes ces années, ce qui est faux en soi factuellement. Mais ça a été un vrai crash, on l'a vu. Ouattara, tout comme plein de présidents revanchards, est venu à placer ses hommes à la tête des institutions clés et des pouvoirs clés du gouvernement de l'administration de Côte d'Ivoire. Les gens d'en bas qui ont voté pour lui n'ont pas réellement ressenti la politique, ce qu'il voulait insuffler, les mesures qu'il voulait prendre pour leur faire du bien. Et donc ces gens seraient, selon l'hypothèse, selon la stratégie que le PPACI, donc Laurent Gbagbo, essaye d'adopter aujourd'hui, plus enclins à voter pour Nadia Bomba si elle se représente. Enfin, si elle se présente à l'élection présidentielle de 2025. Alors c'est douteux, c'est dangereux, parce que Nadia Bomba, certes, elle coche ses cases, chose qu'il faut vérifier encore, mais elle est aujourd'hui dépourvue d'un réel pouvoir politique, d'une réelle influence. On ne connaît Nadia Bomba que par Laurent Gbagbo, alors que Simone Gbagbo, elle a fondé son mouvement politique. On connaît son passé, bien qu'il soit pas glorieux, et on sait qu'elle a un véritable pouvoir politique. Dans le camp des Gores, elle arrive à quand même, elle pourrait arracher des voix, diviser les voix en cas d'élection en octobre, ce qui va se passer d'ailleurs. Donc, partant de là, il faut quand même réajuster la stratégie aujourd'hui, parce que Nadia Bomba, pour moi, elle n'est pas crédible. Ça va se cracher tôt ou tard, mais vraiment de manière violente. Et donc ça occasionnera des rancœurs, des rancunes et des divisions au sein du PPACI qui est nouvellement né. Alors il faut faire une solution pragmatique. Prendre des gens qui ont quand même une grosse carrure au sein du PPACI, plus que Nadia Bomba. J'entends parler de Don Melo, je ne sais qui, du porte-parole très virulent, très robuste du PPACI qui représente les jeunes. Il y a plein de figures, plein de cadors
au sein du PPACI qui puissent être des solutions alternatives à Nadir Boumba. Gbagbo aujourd'hui se retrouve dos au mur parce que Ouattara n'est pas prêt à la négociation. On est face à une personne tyrannique qui n'entend l'alternance et la démocratie que lorsqu'on parle bien de lui. C'est une personne qui est austère, hostile aux idées contraires. On le voit dans son parti où personne, Adjumani l'a même confirmé, ne peut prétendre vouloir être candidat alors que Ouattara ne s'est pas encore prononcé. Ce qui marque une absence totale de démocratie dans son mouvement politique qui, au demeurant, devient une secte politique. Donc, face à tout cela, il faut être pragmatique, je l'ai déjà dit, et il faut ne pas tomber dans l'émotion, pouvoir répondre de manière stratégique à Ouattara qui a réellement tendu un piège pour exclure tous ses opposants farouches pour la course à l'élection présidentielle 2025. Votez, sortez, mobilisez-vous. Faudrait pas que une forfaiture telle que Ouattara qui fasse un 4e mandat, qui parjurerait encore une fois notre constitution, puisse se reproduire, connaissant l'histoire politique, sociopolitique de la Côte d'Ivoire et tous les troubles que cela pourrait engendrer.